Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de l'auteur Alain Labonté. Et Alain, je veux qu'on continue de parler d'une âme et sa quincaillerie. On a parlé de ta maman tantôt, mais ton papa aussi, qui a une place très, très importante dans ton ouvrage. Et je pense que c'est le décès de ton papa qui t'a poussé à vouloir te lancer dans l'écriture d'un premier livre. Oui, absolument. En fait, l'objectif d'écrire, de réaliser justement ce livre-là, a été fait en 2 étapes. Donc, la première, j'avais 12 ans, quand ma mère a fait sa première dépression sévère. Je m'étais enfermé dans ma chambre un soir et j'avais écrit sur un bout de papier 5 choses qu'il faudrait que je fasse dans la vie pour être en mesure de la traverser le plus agréablement possible. Et j'avais écrit être en santé, aimer, être aimé, voyager et écrire un livre. Écrire un livre, je ne sais pas pourquoi, mais encore là, comme je disais, j'ai commencé à l'adolescence à écrire, puis j'aimais beaucoup, moi, le français à l'école, tout ça. Et quand mon père est décédé, j'avais 40 ans, donc je me suis retrouvé au pied de son lit. Et là, j'ai vu ma propre finalité, et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire si moi, à mon tour, demain matin, j'ai à recevoir un mauvais diagnostic? Et tout de suite, je me suis dit, mon livre, parce que tout le reste avait été fait. Donc, j'ai commencé à y réfléchir beaucoup. Un jour, j'ai un couple d'amis qui m'a proposé de prendre leur maison à l'île Maurice, une villa qu'ils ont là-bas. Et j'ai apporté avec moi une petite boîte en carton rouge dans laquelle, depuis 20 ans, je dépose des phrases complètes, incomplètes, des paragraphes, de la prose, en tout cas, tout ce qui me passe par la tête. Et je l'ai apporté avec moi. Et quand je suis arrivé à la villa, l'île Maurice, j'ai rangé toutes mes valises et j'ai ouvert la boîte et j'ai mis tout le contenu de la boîte sur la table de la salle à manger. Et pendant 24 heures, j'ai lu des billets, des billets, des billets. Et ma mère et mon père se sont rapidement retrouvés, le roi et la reine de la petite boîte rouge. Donc, ça a été d'un naturel. C'est devenu, je pense qu'il fallait que je leur rende hommage. Inévitablement, parce que leur présence était trop forte pour que je traite autre chose que ça. Et je pense que ton ouvrage, ça amène les gens à se poser des questions, justement, pour se replonger dans nos propres souvenirs par rapport à nos parents. Bien, en tout cas, les commentaires, j'en reçois beaucoup. C'est touchant. J'ai reçu des commentaires, beaucoup de gens du Québec, bien entendu. Beaucoup de gens que je ne connais pas. Des amis, des collègues aussi. J'ai reçu des commentaires de l'Asie, de l'Europe, de l'île Maurice, des États-Unis, des gens qui ont téléchargé la version électronique. Je dirais de 3 à 4 personnes sur 5 avouent avoir pleuré à la lecture du livre. Beaucoup disent ils trouvent ça intéressant, le regard que je pose sur ma mère, parce que ça les amène à réfléchir sur la relation qu'eux ont eue, soit avec leur père ou leur mère, mais quelqu'un qui avait un problème de santé mentale dans leur environnement. Et je pense qu'il y a 3 thèmes principaux qui sont la vie, la mort, la santé mentale. Donc, inévitablement, je pense que ça fait écho dans nos vies. Mais je pensais pas toucher à un tel point. Ah non? Non. En même temps, moi, je fais les choses avec mon cœur, tout simplement. Dans tous tes projets, c'est comme ça. Oui. Mais en même temps, on peut pas dire, les gens vont aimer ça, ils aimeront. On ne sait pas. On ne sait pas comment un projet va être accueilli. Je pense que tous les gens font leurs projets avec leur trip. Mais bon, la réception après, c'est pas nous qui sommes maîtres de ça. Mais j'avoue être touché et ça fait juste me rassurer dans ma démarche de toujours continuer à faire les choses avec mon cœur. Et tantôt, tu parlais de problèmes de santé mentale, les impatients dont tu t'occupes depuis le début. On a des illustrations à l'intérieur des impatients. Bien, ça aussi, pour moi, je trouvais que c'était un mariage naturel. Donc, comme je disais, ça va faire 15 ans qu'on travaille ensemble. Ma mère est venue voir les ateliers, est venue visiter les expositions. Elle a acheté les coffrets de lettres d'amour, plein de choses comme ça. Et je me disais que quand même le tiers du livre traite de la santé mentale. Donc, je leur ai demandé s'ils acceptaient d'illustrer
quelques thèmes, et où, en plus, à la fin du livre, ils écrivent avec moi leur vision de pourquoi ils écrivent, eux, pourquoi que c'est bon pour eux. Donc, je suis content, c'est mon père, ma mère, les impatients, donc c'est vraiment ma famille qui se retrouve là-dedans. Et la preuve que tu t'impliques beaucoup, quelque chose aussi qui me touche beaucoup que tu fais, c'est les pyjamas littéraires. Oui. Où tu remets les sous à un organisme de ton choix à chaque fois. Oui, oui. Ben là, ça fait 1 an et demi avec Kim Thuy, Claudia La Rochelle, Céline Lamontagne et des amis qu'on invite, des chanteurs, des comédiens, des acteurs. Et c'est un peu un clé en main. Donc, si c'est une cause pour les sans-abri ou le cancer du sein, peu importe, on s'adapte au thème de la cause. Donc, si les sans-abri veulent des textes sur l'engagement social, l'entraide, nous, on fait une recherche littéraire, musicale, et on fait vraiment un spectacle en 2 parties, et on chante, on lit, il y a des duos, il y a des trios de lecture. Les gens qui achètent la formule VIP ont le forfait spectacle, bien entendu, mais avec le souper, ils ont des chaussettes en Fentex tricotées par le cercle des fermières de mon village natal. Ils ont droit au confessionnal. Donc, ils viennent derrière un rideau noir à l'entracte et on leur lit un petit texte d'1 minute, 1 minute et demie en solo à l'oreille. Donc, puis, en 1 an et demi, on a remis, c'est ça, 25 000 $ à des causes. Wow! Puis on fait les relations de presse, bien entendu, bénévoles. Donc, ça a été le fun l'autre jour parce qu'on a fait pour Paliami, donc des gens en fin de vie. Et 3 semaines après le party pyjama, ce qu'on a appris, c'est que Pierre Foglia de la presse a découvert la fondation à cause du party pyjama littéraire, des relations de presse qu'on avait fait. Et il a décidé de faire un papier sur eux. Donc, Paliami a fait la couverture de la presse du week-end. Donc, ça vaut des sous, ça aussi, pour un organisme. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a des répercussions aussi par la suite. C'est pas juste le soir même. Bon, ça a fait écho et 3 semaines, 1 mois plus tard, wow, la une de la presse avec cette cause-là. Donc, comment est venue l'idée de vouloir faire ça? J'étais avec Kim un soir lors d'un lancement de coffret de Lettres d'amour des impatients. Et on se disait que c'était dommage quand on était jeune, on se faisait lire des textes, des contes au lit avant de fermer la lumière puis de s'endormir. Mais je dis pourquoi quand on est grand, tout ça s'arrête. Et bon, Kim Thuy, dans sa folie, elle voulait faire un peep show littéraire. J'ai dit, on va se calmer. On va commencer avec un party pyjama. Et c'est que ça. 6 mois plus tard, un soir, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, je me suis informé, le Lion d'Or est libre, telle date, tout ça. Elle dit, t'es sérieux? J'ai dit, oui. J'ai dit, moi, quand je le fais, je le fais. Donc, t'embarques pas? Elle dit, oui, je le fais. Donc, c'est ça, on a commencé, on a greffé le monde alentour. Et voilà, je viens de booker un spectacle, c'est ça, le 3 septembre, le 23 novembre, le 15 janvier, le 23 février. Puis, il y en a un pour l'automne 2016 aussi, qu'il faut que je confirme. Donc, voilà. Wow! On est une gang de passionnés, on aime ça se retrouver sur scène. Puis les amis changent aussi. Sophie Fauché qui revient souvent, Françoise Fauché, Alain Zouvi, Vincent Gratton. Le prochain, il y aura Michel Tremblay avec nous. Il y aura Charles Lafortune, Salomé Leclerc, et Étienne Dupuis, Kim Thuy qui va être là, bien entendu, avec Claudia. Donc, c'est des belles gangs. Même le 15 janvier 2016, Julie Schneider m'a commandé un party pyjama. Donc ça risque d'être très éclaté comme party. Mais là, c'est ça. On est à regarder la distribution et tout, mais c'est du travail. Mais en même temps, le plaisir de se retrouver sur scène avec des gens qui sont des amoureux des mots comme nous, puis de savoir en même temps qu'on va aider des gens, ben c'est comme formidable. On parle de Claudia qui signe ta préface. Oui! Moi, j'ai découvert justement comment vous vous êtes rencontrés, toi et Claudia. Oui, c'est ça. À l'Oratoire Saint-Joseph, dans les marches. On descendait, elle et moi, puis on parlait, et elle avait des petites sandales, je ne sais plus trop, et elle a perdu pied. Et je l'ai attrapée parce que j'ai eu le réflexe vraiment puis tu sais, j'ai pas été de même mort. Je l'ai vraiment ramassée. Sinon, elle déboulait les marches, c'est sûr. Puis il y en a quelques-unes quand même. Donc, mais c'est drôle, hein, les situations dans lesquelles parfois on va rencontrer des gens et puis qu'ils vont rester dans notre vie aussi. Mm-hmm. Donc, ça fait, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans qu'on est amis maintenant.
Et justement, quand j'ai fait mon livre, je voulais des gens qui aient des mariages naturels, comme je disais. Et j'ai pensé à Claudia, les parties pyjama littéraires. Puis tu sais, elle qui aime la littérature, puis on est amis aussi. Puis je vais lui demander si elle accepte de faire la préface. Puis tout de suite, elle m'a dit oui. Puis quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit, j'aimais ça parce que c'est une histoire vraie. Donc, bon, elle a de bien bons mots pour moi, mais ça vient d'une histoire qui était vraiment vécue, puis j'ai beaucoup apprécié. Et là, en ce moment, ça t'a donné envie d'en écrire un autre? Ben oui. Bien, de toute façon, comme je disais, écrire, c'est quelque chose qui est vital, donc pourquoi pas, on peut écrire des chansons, bien entendu, écrire des poèmes, mais bon, j'ai eu l'idée de poursuivre avec un livre. Et aussi, peut-être le fait d'avoir été tellement plongé dans ce livre-là, la tête, elle fonctionne toujours, et peut-être que je voulais garder ce souffle-là que j'avais aussi. Parce que des fois, on va écrire des chansons, là, il y a 2, 3, 4 chansons qu'on va faire dans le même mois, mais qu'elles ont la même substance, la même drive, comme on peut dire. Et c'est ça le livre. Je suis content de mon livre et je me disais, je vais continuer, parce que j'ai le goût d'écrire, j'ai des idées, je vais peut-être garder cette pulsation-là, tu sais. Et les premiers textes que j'ai écrits se sont avérés être sur le silence. Donc, ça va être un journal donc, la trame de fond, ça va être vraiment le silence, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas sexy à l'époque dans laquelle on vit. C'est quelque chose avec lequel les gens ne sont pas vraiment à l'aise, très inconfortable. Et c'est quelque chose qui est gratuit, quelque chose qui est tellement bienfaiteur. Je pense juste que les gens ne savent pas c'est quoi et ne savent pas ce qu'il y a à aller chercher là-dedans. Et je trouvais que c'était peut-être un bon moment. Il y a des gens qui ont peur du silence aussi. Ah oui, énormément. Énormément, parce que moi, quand je fais des retraites dans les abbayes, on est rarement beaucoup de personnes en même temps, là. C'est pas... Puis je dirais que... je sais pas, souvent la moitié des gens ont en haut de 55-60 ans. Il y a des jeunes, des fois dans la trentaine. Mais les gens ont beaucoup de difficultés avec ça parce qu'on est enterré par le bruit dans nos vies. On est à Montréal, on se couche le soir, on entend des sirènes, on entend des gens lancer des bouteilles vides sur les murs, ou t'entends quelqu'un rire à une fête chez le voisin. Et bon, là, tu te réveilles, il y a le cadran, l'alarme du cadran qui va nous agresser. Et après ça, ben, tout part, le téléphone sonne, et on est toujours dans la pollution du bruit. Et pour s'en dégager, ça peut être déstabilisant si on ne l'a pas choisi. Mm-hmm. Donc, et moi, j'en fais le choix parce que, puis même à 2 reprises à l'île Maurice, la première fois, j'étais parti 21 jours. Et en 21 jours, j'ai parlé 10 minutes à quelqu'un. Donc, ça, c'est quand même une bonne coupure. Et 6 mois plus tard, j'y suis retourné 25 jours. Une journée, j'étais allé faire une journée de bénévolat à Port-Louis. Mais les 24 autres jours, j'étais dans le silence. J'ai pas parlé à personne. Donc, mais moi, j'adore ça. Je suis comme un enfant de 3 ans dans un bac à sable. Mais il faut plonger dedans pour comprendre les bienfaits. Si tu me permets, Alain, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire, La Consolation.